PSG Fan TV, bonsoir à tous. Comment prendre cette défaite inattendue finalement, tant dans l'alignement des joueurs fait par Tourelle que dans la prestation finalement? Honnêtement, je suis vraiment très surpris par la défaite parce que je ne m'attendais pas à ce que Tourelle à mettre une équipe aussi compétitive en fait, comme on parle de la Coupe de la Ligue, même si c'est les quarts de finale. Normalement, on peut se permettre en fait de faire pas mal tourner l'équipe tout en passant. Là, elle avait quand même mis au coup d'envoi Neymar, Di Maria, Mbappé, donc je me suis dit normalement le match en une mi-temps il devrait être plié parce que normalement, enfin, le PSG au parc c'est quasiment imprenable. Enfin, depuis que je viens ici, ça fait une dizaine d'années maintenant, j'ai quasiment jamais vu de défaite ici. J'ai été surpris en fait par le manque de rythme en fait du PSG. J'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment faire le minimum en se mettant juste au-dessus du niveau de Guingamp. Première mi-temps notamment. En première mi-temps notamment, j'ai vu une nette amélioration en fait en début de seconde mi-temps. On a vu que le discours du coach a clairement fait ses effets. Paris est revenu avec plein d'intentions et ça s'est clairement vu. Après au niveau, si on résume un peu le match, pour moi c'est clairement un hold-up, mais c'est bien joué de la part de Guingamp parce que ils ont joué avec leurs armes on va dire. Donc c'est-à-dire honnêtement, je m'amusais à regarder leur bloc équipe, ils étaient à chaque fois dans les 30 derniers mètres. Même Marcus Thuram qui est l'attaquant de pointe, il était vraiment très très bas. Donc comme Paris n'a pas mis de rythme en fait au niveau des transmissions de balles etc, ils se sont heurtés à un mur. Et après Guingamp, donc Areola a rien eu à faire du match, mais honnêtement il y a eu trois contre-attaques bien menées, trois fautes pardon, enfin j'ai pas très bien vu sur la deuxième donc je sais pas s'il y a réellement faute, mais clairement il y a faute sur les trois. De toute façon il a fait appel à la vidéo donc je pense pas que la vidéo il peut toujours y avoir un doute mais on sait jamais. Mais globalement trois contre-attaques bien menées, des erreurs défensives qu'on paye cash on va dire, parce que 3 pénaltys du coup sur les occasions. Mais je me rappelle pas d'une seule occasion de Guingamp pendant le match. Donc en fait les deux buts de Guingamp et les 3 pénaux c'est vraiment sur des contre-attaques. Donc on peut clairement parler de hold-up. Je pense que ce genre de match ça arrive une fois tous les 10-15 ans. Mais après moi je suis pas trop inquiet parce que la Coupe de la Ligue honnêtement on a l'habitude de la gagner. Je préfère perdre ce genre de match. 5 fois, voilà, 5 fois d'affilée. Je préfère perdre ce genre de match. En termes de mentalité je pense que Paris peut clairement s'améliorer. Il faut en fait que l'équipe même contre des adversaires plus faibles arrive à se bouger. Et bon. Est-ce qu'on peut pas regretter les actions gâchées? Je pense notamment à une de Cavani à un moment donné en deuxième mi-temps. Je suis d'accord, Paris aurait pu tuer le match, mais Paris, je trouve que Paris n'a quand même pas eu tant d'actions que ça par rapport à certains matchs au parc. Je veux dire, c'était pas non plus un match facile parce que Paris comme Paris en fait mettait pas de rythme dans le match, il n'y a pas eu tant d'actions que ça en fait. Alors oui, en termes de possession, j'ai pas les stats là, mais ça devait être au moins 70%, c'était hallucinant parce que Guingamp ils enchaînaient pas 3 passes, mais j'ai pas trouvé que Paris mettait un rythme suffisant en fait pour battre une équipe comme Guingamp qui a bien joué le coup. Après en termes d'esprit d'équipe, je trouve qu'il a manqué quelque chose sur ce match clairement. Et ça peut servir en fait de leçon pour des matchs avec un niveau plus élevé, puisque là on parle de Guingamp, mais contre Manchester, clairement il faudra mettre la même intensité que face à Liverpool, où face à Liverpool clairement toute l'équipe était à bloc, et j'avais quasiment jamais vu ça au PSG, même dans les grands matchs. On va dire, faut vraiment que tous les joueurs soient à 100% pour reverser des montagnes quoi. Et plutôt chaque contexte, son match, chaque contexte a son match. Voilà, c'est ça. Chaque match a son contexte, pardon. Honnêtement là je pense qu'on était vraiment sur un match particulier, on s'en rappellera dans très longtemps parce que voilà, pour moi c'est la définition parfaite du hold-up et on s'en rappellera après. Heureusement les conséquences elles sont pas si dramatiques que ça et honnêtement ce genre de match je pense que ça arrive voilà une fois sur 20-30 et ça arrive ce soir, c'est la vie on va dire. Mais la mentalité à Paris je pense qu'elle est bonne dans le sens où on voyait à la fin du match qu'il y a cette haine de la défaite en fait qui font que les joueurs parisiens clairement ils pètent un câble quand ils perdent, et ça c'est de bon augure. Après je pense qu'il faut savoir se stimuler en fait même dans les matchs plus faciles de manière à plier le match en une demi-heure, et honnêtement il y avait la place ce soir pour plier le match en une demi-heure et pas se rendre les choses on va dire compliquées, être entre guillemets victime d'un hold-up en fin de match, parce que bon ça peut toujours arriver, il y a quand même quelques bons joueurs à Guingamp donc ça peut toujours arriver en fait. Merci à toi. Voilà, merci à toi.